Ça commence à chauffer pour les Américains. La part du dollar américain dans les réserves mondiales de devises étrangères est tombée à son plus bas niveau du siècle, hein. C'est-à-dire que le dollar est en train de tomber, tomber, tomber. Personne ne veut du dollar. Le dollar est en train de perdre sa valeur. Parce que les États-Unis sont dans une ère très difficile. La concurrence est très rude, n'est pas du tout à leur avantage. Vous voyez comment ils menacent beaucoup leurs alliés. Ils tentent de faire tout, même de menacer les Européens, tentent d'humilier les Européens. Ils tentent de faire tous les moyens pour pouvoir contrer la Chine, mais c'est impossible parce qu'il est impossible de contrer la machine industrielle et agressive de la Chine. Ici, on nous rappelle, Trump a ruiné la réputation de l'Amérique. Les États-Unis font face à une perte de confiance mondiale dans la stabilité, dans leur stabilité économique. Pour la première fois dans l'histoire moderne, la Chine est plus populaire que les États-Unis. La plupart des populations de ces pays considèrent les États-Unis comme une menace plus importante pour la paix, la stabilité, la justice dans le monde que la Chine. La Chine est considérée comme un pays beaucoup plus modéré que les États-Unis. Vous vous rappelez, il y a quelques années de cela, avant l'arrivée de Donald Trump, la Chine était considérée comme un ennemi des États européens et qu'ils considéraient les États-Unis comme étant, au fait, leur allié, leur humble protecteur. Et aujourd'hui, avec Donald Trump, ça a changé. Depuis quelques jours de cela, depuis l'arrivée d'ailleurs de Donald Trump, il ne fait que tenter d'humilier les Européens, d'essayer de les humilier. En réalité, c'est l'hypocrisie qui est en train de se détacher. En 2001, le dollar américain représentait, écoutez très bien parce que là c'est très très important, en 2001, le dollar américain représentait 65% des réserves mondiales de devises étrangères. 25 ans plus tard, elle représente plus de 40%, plus que 40% des réserves. Donc ça veut dire que le dollar est en train de s'effondrer. Qu'en sera-t-il? Donc, qu'en sera-t-il dans 10 ans du dollar? Déjà, le dollar ne représente actuellement, nous sommes en 2025, 2026, le dollar ne représente que 40%. Qu'en serait-il? Parce que l'effondrement est en train d'aller vite, vite. Aujourd'hui, l'or est en train de monter, l'argent est en train de monter, et bientôt, en 2027, la majorité des économistes prévoient le cours du cuivre va monter. Donc, tout ça là, ce sont des choses qui vont, en fait, contribuer à l'effondrement du dollar. Les faillites des grandes entreprises américaines ont augmenté de 9% en glissement annuel en 2025 pour atteindre 749 au cours de la période se terminant le 14 décembre, soit le chiffre le plus élevé en 15 ans. Cela marque la quatrième augmentation annuelle consécutive. Les faillites, c'est-à-dire que c'est la faillite qui est en train d'augmenter, hein. La faillite américaine est en train d'augmenter. Les faillites ont bondi de 101% depuis le creux de 2022 qui s'élevait à 372 dépôts de bilan. Les taux d'intérêt élevés et persistants continuent de peser sur les entreprises surendettées. En conséquence, le nombre de faillites devrait continuer d'augmenter en 2026. Ça, c'est les prévisions pour dire que les États-Unis ne s'en sortent pas. Vous savez, quand votre économie est basée sur la manipulation, sur le mensonge, l'économie est basée sur le fait d'intimider les autres. Vous savez, il fut quelque temps lorsque les pays qui voulaient s'opposer aux États-Unis, qui voulaient contrer les États-Unis, ou bien qui voulaient tout simplement être souverains, on venait tout de suite et on leur faisait la guerre, on les tuait. C'est le cas, par exemple, de la Libye qui voulait avoir son pétrole souverain. C'est le cas de l'Irak, il crée des guerres, etc. Mais sauf qu'aujourd'hui, il y a un allié, un, un concurrent de taille qui est la Chine, qui est en train de, à qui on ne peut pas frapper. Et vous savez ce qui se passe aujourd'hui, c'est puisque les États-Unis ne peuvent pas aller faire la guerre à la Chine, puisqu'ils ne peuvent pas aller contraindre la Chine, puisque les sanctions contre la Chine ont échoué, puisqu'ils ne peuvent rien faire contre la Chine, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en prennent désormais à leurs propres alliés. Regardez, le président Trump déclare que la Chine est en train de prendre le contrôle total et Russie, jadis un grand pays, le Canada. Donc ici, Donald Trump prétend que, en fait,
la Chine est en train de prendre le contrôle du Canada. Donc, il considère d'ailleurs le Canada comme étant le 51e État des États-Unis. Et d'ailleurs, récemment, aujourd'hui, qu'est-ce que Donald Trump a dit? Il a dit qu'il va envoyer 100% de droits de douane sur le Canada si le Canada concluait un accord, un accord commercial avec la Chine. Et c'est ce que je vous disais, comme les États-Unis sont en incapacité d'affronter la Chine, de sanctionner ou de faire quoi que ce soit, ils ne peuvent pas également contrer le développement inévitable de la Chine. Qu'est-ce qu'ils font? Maintenant, ils sont en train de s'attaquer à leurs propres pseudo-alliés. Vous voyez déjà comment ils s'en prennent à Macron, ils s'en prennent à l'Europe. Aujourd'hui, ils s'attaquent au Canada, au Groenland. Tout ça là, tous ces cinémas que vous avez vus ces derniers temps du Groenland, du Canada, c'est une tentative de contrer la Chine. Mais sauf que c'est impossible. On ne peut pas contrer la Chine et il est impossible de contrer la Chine actuellement puisque la Chine est aujourd'hui sur la trajectoire de devenir la première puissance, que ce soit militaire et économique. Donc, économique, déjà aujourd'hui, c'est incontesté. Donc, pour cela, qu'est-ce que Donald Trump fait? Comme je dis, il ne peut pas, en fait, aller frontalement. Les sanctions, ça ne marche pas contre la Chine. Tout ce qu'il fait, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il menace ses propres pseudo-alliés, comme le Canada, en disant si le Canada concluait des accords commerciaux avec la Chine, il va imposer sur le Canada des droits de douane allant jusqu'à 100%. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre qu'il est en train de menacer les Européens pour dire qu'aujourd'hui, les États-Unis sont sur une très, très mauvaise pente et que ça va très très mal pour eux. Merci beaucoup, c'était un peu une mise à jour de l'actualité de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé. On se dit à très bientôt et portez-vous bien.